Nous allons apprendre la pièce de Gaspar Sanz, Danza de las Hachas. Je la joue d'abord. Vous pouvez télécharger la partition, regardez la description. Donc là on a, au début donc je joue avec le troisième doigt sur la corde 5, case 3, le Do, et le premier doigt sur le Do à la case 1, corde 2. Je joue avec pouce, index et majeur. Les doigtés, ça sera très important, surtout après. Donc on a pouce, index, majeur. Ensuite, j'ai le Ré, Mi et Fa dièse. Donc ça fait Sol avec le pouce, Sol avec l'index et Si avec le majeur. Donc là on est à la mesure 2. Je rejoue. Maintenant je joue le La, j'enlève le La, je joue le Si et je joue le Do. Ce qui va être important au début, c'est si j'ai la position de la main qui est de travers comme ça, j'ai un peu plus de difficulté à jouer le Fa dièse avec le quatrième doigt. Alors regardez, je tourne un peu la main. Et là, bon, je monte un peu. Et on est arrivé ici. Maintenant, je le La et le La à la cinquième corde. Là, je vais jouer ces notes avec le pouce. Si, Do. J'enlève le Do, je joue le Ré. Et pouce IM, Mi, Sol dièse, Si. Et la sixième corde. Je refais lentement ça. Je refais exactement la même chose maintenant. Et maintenant ça change un peu. J'ai toujours les deux là. Ré avec le pouce. Mi, Sol dièse, donc le deuxième doigt et le premier doigt, avec pouce et I, Mi à la basse, les deux là. Et attention, parce que quand j'ai le Mi à la basse, et qu'on va continuer à résonner, et donc en posant le pouce ici, je bloque le Mi. On passe à la deuxième section. Je joue donc la même chose qu'au début, pouce IM. Mais là, attention, je commence avec M maintenant. Pourquoi? Parce que je veux, en fait, ne pas croiser les doigts. Regardez, donc je joue Si. Maintenant, je joue Si, Do, avec M, Do, Ré, avec M, Do, Si, et je mets le deuxième doigt pour le La. En fait, c'est important, ces deux dernières notes, d'avoir M-I. Je peux aller plus vite en faisant M-I que le contraire, I-M. C'est pour ça que je fais attention au doigté et je me dis c'est mieux de commencer avec M. Donc là, je devrais garder le troisième doigt tout le temps. Donc c'est... Et là, je pose le troisième doigt sur le Sol et je joue Sol et Si. Et donc c'est... Ensuite, je vais commencer encore avec M. Do, Ré, Mi, et là j'enlève le Ré. Et c'est pour ça que je commence avec M, comme ça j'ai M, I, M. Et non pas I, M, I, et là je devrais croiser les doigts. Donc M, I, M. Ensuite je reviens avec I sur le Ré. M, Do, I, Si. Donc je rejoue cette mesure. Et là, j'ai le pouce et majeur. Donc cette mesure encore. Maintenant, là je vais jouer avec le pouce. La, Si, Do, Ré. Et là j'ai
l'accord de Mi que j'avais fait avant, Mi, Sol, dièse, Si, avec pouce, index majeur. Donc je refais cette section de la mesure 9. Maintenant je reviens à Do, mais je joue simplement les deux Do. Là, je suis à la mesure 11. Ré avec l'index, Mi et j'enlève le Ré, Fa, Mi et j'alterne toujours les doigts. Ré, Do, Si. Donc, je refais cette mesure. Donc j'arrive ici, et là je joue avec M, Do, Ré, Mi, j'enlève le Ré, donc j'enlève le quatrième doigt, je ne veux pas avoir les deux notes qui sont en même temps, donc je reprends, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si, La, donc là, j'enlève tout, je mets le La, je joue avec le Fa, j'enlève le Fa, je joue avec le Mi, toujours le La, Sol dièse et les deux La. Donc c'est important de faire bien attention à la main. Là par exemple, déplacement, je monte un peu. Je redéplace et j'ai la main comme avant. Parce que je veux avoir, c'est plus facile de jouer avec la main de cette position que la position comme ça. Là aussi, regardez ma main. Regardez maintenant mon premier doigt. En fait, je mets le premier doigt, je le mets assez droit comme ça. C'est plus difficile de jouer avec les doigts comme ça. Donc je mets le doigt droit, ça veut dire que j'appuie un peu plus bas. Mais je suis beaucoup plus confortable. Et donc je fais... Bon travail!